Hey coucou, j'ai reçu plein de nouveaux livres et je suis trop contente parce que je vais pouvoir te les présenter. Alors, j'ai reçu en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, j'ai 2 piles immenses et c'est une copine à moi qui s'appelle Anan qui est venue à la maison et qui m'a amené une valise pleine de mes livres de France. Si jamais tu tombes sur cette vidéo par hasard, sache que je suis en train de me reconstituer ma bibliothèque ici au Brésil parce que en France j'avais à peu près 500 livres qui étaient en attente de lecture, qui étaient chez moi dans ma grande bibliothèque, et quand je suis arrivée ici j'avais pas mes livres, donc petit à petit on me les ramène. Je vais te présenter les livres, te dire comment ils sont arrivés dans ma vie, ce que j'attends d'eux, et comme ça quand j'en ferai plus tard la chronique, et ben, tu les connaîtras déjà, et puis ça permet aussi de voir l'évolution de ma bibliothèque, quels étaient mes goûts, quels sont mes goûts, tout ça. Le premier livre que j'ai reçu s'appelle Le printemps de la liberté de Nangala Camara. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors ça c'est un livre qui m'a été offert, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est un écrivain ivoirien qui a écrit ce livre et je suis hyper heureuse d'avoir des livres de littérature africaine et ivoirienne dans ma bibliothèque parce qu'en fait c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai déjà lu plein d'auteurs qui venaient de différents pays d'Afrique. Généralement ce que j'ai lu quand j'étais plus jeune c'était plutôt des auteurs qui parlaient de l'esclavage ou qui parlaient des conditions de vie des Noirs américains. Donc c'était peut-être pas, non c'était peut-être plutôt des écrivains américains et pas des écrivains directement africains. Il me semble que j'en ai une ou deux écrivains dont j'ai lu beaucoup de livres, mais je me souviens plus du nom. Ça me reviendra. Alors si tu entends des pétards de tous les côtés du bruit, c'est parce qu'ici au Brésil il va y avoir le match le plus important de l'année, match de foot, et donc la ville est complètement folle. Donc ce livre j'ai hâte de le lire, et par contre je ne me souviens absolument pas qui c'est qui me l'a offert. Et alors il y a marqué: rencontré au hasard d'un voyage entre la ville et le village, Wonomple aimera avec passion Pessa, l'opposant politique fou de poésie et de jazz. Par lui, elle prendra conscience de ses forces et osera à son tour affronter l'injustice et le pouvoir des hommes. Ce roman de l'écrivain ivoirien Nangala Camara est un tour de force captivant, portrait d'une jeune femme amoureuse. Il est aussi le livre de l'engagement, le manifeste d'une jeunesse en devenir. Et en plus ça parle d'une femme, donc je suis trop contente. Ensuite, de Didier Cauerler, La vie interdite. Tu sais que c'est un de mes auteurs préférés depuis toute la vie, je l'aime énormément. Et alors c'est un auteur qui parle toujours de la vie des gens. Ah, il y a un ticket. Ticket de quoi? Ticket plus, prenez place. C'est pas les vieux tickets de bus. Et je crois que ce livre je l'ai depuis des années-lumière. Depuis très longtemps, il est devenu jeune tellement. Et ça doit être un vieux ticket de bus de 2003. Je sais pas, mais je crois que c'est très vieux. J'avais commencé à le lire visiblement. C'est l'histoire d'un mec qui arrive à se glisser dans les pensées. Il se glisse dans les pensées de sa femme et de son fils et les rêves de son fils. Je pense qu'il est merveilleux. De toute façon tout ce qu'écrit ce livre, cet auteur, c'est toujours merveilleux. Prochain, 1984, c'est le grand classique. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps et en fait je l'ai racheté sur Kindle quand j'ai déménagé. Et j'ai commencé à le lire, j'ai du mal à le lire. En fait je l'ai depuis toute la vie ce livre là. J'ai essayé de le lire plusieurs fois et j'ai énormément de mal à le lire. Je sais pas pourquoi. Si jamais toi t'y es arrivé, s'il te plaît dis-moi. Et pourtant je sais qu'il est important, je sais qu'il est intéressant, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Donc je sais pas. C'est un livre qui parle de Big Brother et c'est un livre qui est vieux en fait, qui a été écrit il y a très longtemps. Et qui est hyper prophétique parce qu'en fait ce qu'il dit dans les grandes lignes, moi je connais que les grandes lignes, mais ce qu'il dit c'est ce qu'on vit maintenant. Donc il est très intéressant. J'ai reçu de Charles Bukowski Pulp. J'adore cet auteur. Alors cet auteur c'est un mec qui écrit beaucoup de livres où il parle des gens, mais c'est vachement cru et souvent il parle des défauts des gens, de ce qui va pas, il parle de la nature profonde des gens. Et ce livre là ça parle de la mort qui veut tuer Louis-Ferdinand Céline. Et la proposition du livre c'est que Louis-Ferdinand Céline, donc Céline l'écrivain, n'est pas mort et la mort a décidé... La mort a décidé de le retrouver. Et c'est le dernier livre de Charles Bukowski. Je pense qu'il est chouette. En fait tu sais que ça me fait trop de bien de revoir tous mes livres parce que déjà je les connais tous, que je les aime et que j'ai trop hâte de les lire. 1984, le tome 3. Alors je l'avais mis dans une autre vidéo. En fait c'est une série de livres que j'avais acheté. Et je l'avais acheté parce que je m'étais trompée. Je croyais que l'auteur c'était un autre auteur qui a le même nom, un auteur japonais si je dis pas de bêtises. Et en gros pas du tout. Et alors j'ai essayé de le lire et je ne comprends rien. Je sais pas. Ensuite Paulo Coelho, qui est un auteur brésilien. La solitude du vainqueur. Alors c'est un des rares Paulo Coelho que je n'ai jamais lu.
Le livre est abîmé, je crois que je l'avais prêté à quelqu'un et il était neuf et que la personne l'a rendu abîmé. Je te pardonne, c'est pas grave. C'est un livre qui parle d'argent, pouvoir, célébrité. J'avoue que je l'ai pas lu parce qu'en fait, je l'ai acheté parce que j'adore Paulo Coelho et que je le lis depuis toute la vie. Je l'ai jamais lu parce que justement le sujet m'intéressait. Je sais pas, en fait, ça me disait rien. Mais peut-être le fait que ce soit lui qui soit né à Rio et que maintenant j'habite au Brésil, ça va me donner envie. Et en vrai c'est marrant parce que Paulo Coelho il est très connu chez nous, mais ici c'est pas genre le mec ultra connu de la mort comme nous on peut l'aimer en France, pas du tout. Les fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui devint millionnaire. Alors ça c'est le livre qui a inspiré le film Slumdog Millionnaire. C'est marrant parce qu'il y avait une meuf de ma maison qui était en train de le lire et j'avais oublié que c'était mon livre et du coup je lui ai dit ah mais il est génial, il faut absolument que je le lise. Je crois que je l'avais dans ma bibliothèque française, un a que de la merde. Alors c'était le mien qui était dans ma bibliothèque brésilienne. Je pense que le livre est vachement bien et en fait le film je l'ai tellement aimé qu'il m'a donné envie de lire le livre et c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite j'ai Cochin de Hervé Prudon. C'est l'histoire d'un hypochondriaque. Je l'avais acheté il y a très longtemps ce livre et il me tardait de le lire. Donc voilà, en fait c'est l'histoire d'un mec qui est pas bien, qui vit en face d'un hôpital et en fait il va consulter et il découvre qu'il est hypochondriaque, donc il est vraiment malade. Voilà, et ils disent un combat poétique cru et frappant de vérité. Bah il est vraiment malade, il est pas vraiment malade mais au moins il a quelque chose. Alors Gandhi, la voix de la non-violence, tu sais que j'ai plusieurs livres de Gandhi et c'est quelque chose que j'aimerais lire. Je pense que je suis pas encore prête à lire des livres de Gandhi et qu'il me faudra encore un peu de temps. Peut-être il faut que je grandisse un peu, que je sois plus vieille. Lui, Toni Morrison, Paradis, j'adore cet écrivain. Alors Toni Morrison c'est typiquement l'écrivain américaine, si je ne dis pas de bêtises, l'écrivain américaine qui parle beaucoup de l'histoire de l'esclavage et notamment aux États-Unis. Et c'est une meuf dont j'ai lu beaucoup de livres que j'aime énormément, qui est morte il n'y a pas longtemps je crois. Et là elle parle d'une communauté affranchie noire créée dans les années 50, un Éden duquel les blancs, la télévision, l'alcool, la police et la musique dégoûtante sont exclus. Mais à 20 ans, le monde change, y compris à Ruby. Ruby ça doit être une meuf de ça, où l'on se méfie désormais des métisses. Les hommes imposent leurs lois aux femmes. 5 d'entre elles sont désignées comme sorcières et un matin font l'objet d'une extermination sanglante. Le paradis est devenu un enfer. Eh, ça tombe trop bien parce que je lis... Putain, je vais mettre de côté. Je lis le livre sorcière de truc Monet. Je sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, la thématique des sorcières, c'était une thématique que j'aimais énormément quand j'étais jeune. Beaucoup. Et en gros, là, le fait de lire de Mona Chollet, le fait de lire le livre sorcière, ça me rappelle beaucoup de livres que j'ai lus quand j'étais jeune, même si c'est pas vraiment le même délire parce qu'il parle plus de féminisme, mais ça me rappelle beaucoup ça et du coup, ça me rend particulièrement heureuse. Alors, L'été des Lucioles de Gilles Paris. Alors ça c'est un livre que j'ai acheté mais je m'en souviens pas très bien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte son été. Ça parle de secrets de famille enfouis. Je pense que c'est bien, mais j'ai aucun autre avis sur la question. Donc si jamais tu l'as lu, je suis hyper curieuse. Ah, Chuck Palahniuk, le festival de la couille. Alors tu sais quoi, tout à l'heure quand je te parlais de trucs, en fait je pensais à Chuck Palahniuk. Quand je te parlais de Charles Bukowski, je pensais à Chuck Palahniuk. C'est marrant qu'ils soient tous les deux du coup dans ma file. Chuck Palahniuk, putain je suis trop contente d'avoir ce livre. Je croyais que je l'avais perdu. Il y a un ticket de caisse qui date de 2009 à Marseille. Ah, mais je sais exactement. Trop marrant. Bref, j'adore cet auteur. En fait, c'est un ami à moi qui s'appelle Reda, qui était mon ami à la fac, qui m'a fait découvrir cet auteur. Et cet auteur, en fait, il raconte toujours la vie des gens, mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il raconte la vie des gens, mais un peu le côté noir de la vie des gens. Et il a un regard très sarcastique sur la vie. Et là... de quoi ça parle? C'est un recueil d'histoires vraies aux semelles, subversion, tendresse, humour décapante, exhibitionniste. Il démontre combien la réalité peut dépasser l'imaginaire et dévoile ainsi l'envers du décor de ses romans. Il nous fait découvrir une autre Amérique. Ah oui, il parle souvent de l'Amérique et du coup j'aime bien. Mais en fait j'aime bien les auteurs qui critiquent l'Amérique. Dont les héros illuminés ne sont pas si éloignés de nous. On n'en ressort pas indemne de ce voyage au bout du bizarre et du tragédique. Ouais, Chuck il s'appelle pas Palahniuk d'ailleurs, Chuck Palahniuk, je sais pas le dire. Si tu as l'occasion de lire ces livres, ils sont vraiment bien. Et alors ce ticket, c'est un ticket relais de 2009. Et en fait, si je dis pas de bêtises, il me semble que je l'avais amené avec moi quand Farid et moi on avait voyagé, mais je sais pas dans quel pays. Donc si je dis pas de bêtises, non, je connaissais pas Farid. Est-ce que je connaissais Farid en 2009? Je sais pas, je suis très nulle pour les dates et les souvenirs. Bref, en 2009, j'avais déjà acheté... Ah, mais peut-être que c'est le ticket de caisse de quand je l'ai acheté. J'avais acheté pour 48 €. Et c'est très fort probable... Ouais, je pense que c'est ça. À mon avis, c'est plutôt le ticket de caisse de quand j'ai acheté le livre. Parce que j'ai acheté mes livres beaucoup au Relais de Marseille. À la gare Saint-Charles, il y avait une petite librairie, j'achetais toujours là-bas.
de Ray Bradbury, à l'ouest d'octobre. Ray Bradbury, c'est un auteur de science-fiction que je ne présente plus, que normalement tu dois connaître et que tout le monde connaît. J'ai beaucoup de livres de lui et comme je t'avais expliqué dans une autre vidéo, j'avais racheté tous ses livres parce que j'avais envie de le relire, que je l'adorais quand j'étais jeune, mais au final j'ai pas lu. Et c'est l'histoire d'une fille qui extrait les âmes, un ouvrage débordant d'humour, de truculence, de poésie qui voyage de la science-fiction fantastique en passant par le quotidien décalé, avec toujours l'humanisme jovial qui caractéristique l'œuvre de Ray Bradbury. Putain, j'ai envie de tous les lire maintenant. C'est horrible parce que quand je fais des vidéos comme ça, vraiment, j'ai envie de tous les lire. Et en fait je peux pas parce que j'ai qu'un cerveau. Je suis trop contente qu'ils soient arrivés, les nouveaux psys. Lui je l'ai acheté il y a super longtemps et j'avais trop envie de le lire. Ça parle de psychologie et c'est un recueil avec les 37 psys les plus imminents de notre temps qui font le point sur ce que l'on sait aujourd'hui de l'esprit humain. Je trouve ça génial, ça me passionne. Juste j'ai pas le temps de le lire. Et j'ai plein de collections comme ça de marabouts qui sont chez ma mère et comme cadeau de Noël j'ai demandé à ce que mes frères et sœurs me retrouvent mes livres parce que j'ai envie de les récupérer. Extrêmement fort et incroyablement prêt, ça a été adapté au cinéma et je pense qu'il s'appelle pas comme ça au cinéma. Et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon surdoué, ultra sensible, dont le père est mort pendant les attentats du 11 septembre. Il a trouvé une clé et il cherche la porte de cette clé là. Bref, je pense que c'est vraiment bien. Je pense que c'est un très beau livre. Ce qui est fou c'est qu'il y a des images dedans. Et je crois que le film a été un énorme succès. Ah mais il y a plein de trucs dans mes livres. C'est le billet en fait pour la conférence de Jean-Jacques Charbonnier qui date de 2012 et c'est une conférence dans laquelle j'avais invité ma mère à Toulouse et le mercredi 14 mars 2012 et ça avait été un moment très fort parce qu'en fait c'est ma mère et moi on avait dormi ensemble. Là je vais pleurer, je suis folle. Et du coup en fait ça nous avait beaucoup rapprochés de voir cette conférence parce que c'est une conférence qui parle de la mort, la vie après la mort, les soins palliatifs, tout ça et c'est exactement notre délire à toutes les deux. Et en fait quand on a vu la conférence ça nous a rapprochés parce que on s'est rendu compte à quel point même si on n'était pas proche dans la vie réelle on avait exactement les mêmes délires. J'ai les larmes qui commencent à monter aux yeux, alors je vais terminer cette vidéo après. Et j'avais dormi avec elle. Et en fait, je vais pleurer. En fait, j'avais dormi avec elle et en fait, je m'étais rendu compte que le temps passait et qu'on n'était pas proches et qu'elle vieillissait. Du coup, c'était un peu difficile, mais c'était bien.